Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 28 septembre. La presse écrite romande est en danger. Le groupe Tamedia, qui détient les titres de la Tribune de Genève et 24 heures, a annoncé un plan économique avec une vingtaine de licenciements à la clé. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis, deuxième épisode de notre série consacrée aux sports urbains. Aujourd'hui, Sébastien Germain nous emmène à la découverte de la pole dance. De plus en plus d'écoles voient le jour, dont une est installée du côté de Pringy. Mais avant de développer ces titres, direction Crangevrier. Parti depuis plus de 4 mois dans le désert du Mali, une partie des hommes du 27e bataillon de chasseurs alpins rassemblés au sein du groupement tactique Tigre sont rentrés ce mercredi. Pour rappel, ils étaient 350 à s'envoler en mai dernier pour appuyer les pays signataires des accords de paix d'Alger. Emmanuel Jod était là pour ce retour. Le retour des troupes est toujours un moment important. Après plus de 4 mois passés dans la bande sahélo-saharienne, plus de 70 hommes du 27e BCA sont de retour chez eux avec le sentiment de la mission accomplie. Parti début mai, le contingent haut-savoyard avait comme objectif général de rétablir la sécurité au Mali au profit des populations en coopération avec l'ONU. C'est vraiment mener des missions de contrôle de zone, de contrôle de secteur, donc affirmer la présence de l'armée française dans le cadre de l'opération, appuyer les détachements de l'armée malienne qui manœuvrent à ces environs, prendre contact avec la population donc, pour expliquer leur mission et également recueillir du renseignement pour permettre de préparer les opérations suivantes. Une mission menée à bien, pourtant les deux compagnies désormais à domicile ont effectué un arrêt de quelques jours à Chypre sur le chemin du retour. Un sas de décompression nécessaire pour éviter le syndrome de stress post-traumatique. Ça nous permet de revenir ici un petit peu reposé, d'avoir réfléchi au retour, parce que reprendre pied dans une famille c'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué parce que quand vous êtes absent pendant 5 mois, et par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, mais moi je vais découvrir mon enfant dans 2-3 heures, ça va être compliqué. Mais chouette. Ça va être très très bien, mais ça va être compliqué, c'est sûr. Il faut trouver sa place, c'est un équilibre qui a été perdu et il faut savoir revenir en douceur. Après 4-5 mois où on a passé notre temps entre nous, en franche camaraderie bien sûr, mais c'est pas forcément évident. Pourtant, le repos sera de courte durée. Les troupes de montagne possèdent en effet des connaissances demandées sur toutes les zones de conflit. Leur prochain départ est donc déjà programmé. Ce sera au mois de février à Djibouti. Donc là on a une compagnie, donc 150 personnes qui partiront à Djibouti au mois de février. Et puis ensuite il y aura d'autres départs à l'extérieur, mais là ce sera au mois de mai et juin. Le Mali, c'est donc fini pour les hommes du 27 qui seront redéployés dès la semaine prochaine dans nos départements dans le cadre de l'opération Sentinelle. Et un hélicoptère de l'armée suisse, un Super Puma, s'est écrasé ce mercredi dans les Alpes suisses, au col du Gothard, célèbre voie de passage entre le nord et le sud de l'Europe. L'accident a fait 2 morts, les 2 pilotes. Pour le moment, les circonstances du drame ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte. Je vous le disais en titre, la presse écrite romande traverse depuis plusieurs années de fortes turbulences. Exemple concret, aujourd'hui, le groupe Tamedia annonce une restructuration de ses publications régionales. Une vingtaine de personnes seront licenciées à la Tribune de Genève et à 24 heures. Un reportage de nos confrères de Léman Bleu. Après des mois de rumeurs autour de l'avenir du journal local, le coup près est tombé à 11 h ce matin. 8 journalistes seront remerciés d'ici à la fin du mois et 4 départs à la retraite ne seront pas remplacés. La coupe représente 14% de l'effectif. Idem du côté du quotidien vaudois 24 heures. 16 postes vont être biffés. C'est un choc dans la presse. Pour nous, c'est une décision totalement inadmissible et on fera tout ce qui est notre possible ces prochaines semaines pour tenter de sauver un peu de casse humaine. En début d'après-midi, c'est la consternation. Les cantons de Genève, Vaud et plusieurs partis politiques ont réagi. Tous ont fait part de leur inquiétude. Dans la rue, près de 200 journalistes et personnalités se sont réunis au chevet de la Gazette. J'ai déjà vécu la disparition de la Suisse, qui a été un truc terrible pour Genève. Aujourd'hui, on retaille dans le lard sur la Tribune de Genève, qui est le dernier canard genevois que tout le monde, la Julie, c'est la Julie. On ne peut pas laisser passer des licenciements abrupts, c'est toujours le signe d'un échec, d'autant plus que Tamedia fait des bénéfices par centaines de millions et le directeur se paye un salaire astronomique et en même temps ceux qui font l'information, qui sont à la production, c'est eux qui payent, qui passent à la casse. Un groupe rentable mais un journal déficitaire.
On parle d'un trou de 2 millions de francs à éponger. En cause, les recettes publicitaires papier qui baissent et le digital qui reste minime. Il ne représente que 3% des revenus. Nous sommes sur les canaux digitaux face à des géants, directement confrontés à des géants qui sont Google, Amazon et bien d'autres, qui font de la publicité directement sur le territoire local. C'est une situation évidemment tout à fait inédite. Une chute des revenus qui laisse craindre pour l'avenir du quotidien local. Pourtant, la direction rassure. N'écoutons pas les rumeurs les plus alarmistes qui parlent de disparition. On en est clairement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. De nouvelles pistes et une réorganisation du travail en interne sont évoquées. Dans l'immédiat, la pagination du journal baissera alors que le prix des abonnements devrait quant à lui prendre l'ascenseur. La descente aux enfers d'Évian-Thonon-Gaillard Football Club se poursuit pour les salariés. L'ancien club phare de la Haute-Savoie doit licencier 45 employés. Seuls 7 salariés de l'association seraient conservés par le projet de reprise en cours de négociation. À noter que côté sportif, le TGFC n'a plus d'équipe senior mais uniquement des équipes jeunes. Suite de notre série consacrée aux sports urbains tendance du moment. Après le crossfit mardi, place à la pole dance. Cette activité souvent associée à tort au striptease fait de plus en plus d'adeptes. D'ailleurs, des écoles s'ouvrent peu à peu un peu partout en France. Sébastien Germain s'est rendu dans l'une d'elles à Pringy. Loin de l'image parfois sulfureuse qu'elle peut renvoyer, la pole dance est avant tout un sport qui demande énormément d'exigences physiques. Le tout à accorder avec une performance artistique. Les gens se rendent compte de ce que c'est quand ils poussent la porte d'une école. Ils se rendent compte que finalement, ah oui, c'est physique, je ne m'attendais pas. En plus, c'est un sport un peu maso, je dirais, parce qu'on se fait quand même mal à la barre, on a des bleus, ça brûle un peu. Donc il faut le vouloir, quoi. Faut pas venir en cours de pôle en pensant qu'on va juste danser comme ça à la barre. Il y a des filles qui pensent ça des fois, et c'est pas le cas. Donc en tout cas, pas ici. Ma mère en faisait déjà, donc elle m'apprenait quelques mouvements chez nous. Ça associe souplesse, force et un peu de grâce aussi, pour arriver à enchaîner avec fluidité. Aujourd'hui encore, la pole dance intrigue. C'est une des raisons qui a poussé Laetitia Baccara à ouvrir son école il y a 2 ans, après avoir découvert le sport sur Internet. Ça marche super bien, surtout là, la 2e année, on a triplé le nombre d'adhérents. Donc je suis à la fois... je m'y attendais parce que je savais que ça allait marcher, etc. J'y croyais vraiment. Mais d'un autre côté, j'étais hyper étonnée qu'il y ait autant de monde dès le départ, en fait. La relation entre la danseuse et sa barre peut paraître ambiguë. Tantôt instrument de torture, tantôt objet de séduction. La barre est pourtant le maillon essentiel de la danseuse. Ça fait mal, oui. Dès qu'on reteste une nouvelle figure, en fait, voilà, on découvre des zones qu'on terrorise un petit peu. Donc on a des bleus. Voilà. Après, ça passe un petit peu avec le temps. Voilà, sur les figures basiques, moi j'ai plus de bleu, voilà, ça passe, le corps s'habitue. Mais c'est sûr que dès qu'il y a une chose nouvelle, on souffre un peu, quoi. Mais c'est ça qui est bon d'un côté, parce que du coup, il y a le challenge et on a envie d'y arriver. Et quand on y arrive, on est vraiment, vraiment content, on est vraiment fiers de nous. Non seulement la pole dance n'a plus rien à voir avec les barres de striptease, mais les origines de la discipline sont à chercher dans les anciens cirques chinois. Aussi étonnant que cela puisse paraître. C'était plutôt une discipline pour les hommes en fait, donc le mât chinois était au centre du chapiteau et ils exécutaient des figures sur ce mât en fait. On le voit, la pole dance est donc une discipline pleine de surprises qui ne demande qu'à être découverte. Et on termine ce journal avec un spectacle à ne pas rater du côté de la place des Romains ce week-end avec le Big Air. Cette compétition internationale de ski freestyle va accueillir une partie des meilleurs riders de la planète. Les qualifications auront lieu vendredi. La grande finale est quant à elle prévue samedi en fin de journée. Le long et fastidieux montage de l'impressionnante structure haute de 42 mètres a débuté la semaine dernière. On écoute Raphaël Regazzoni, le coordinateur du Big Air, au micro de Sébastien Germain. Au niveau surtout de la logistique, là on parle plus de ski tout court, on parle plus de neige en station, on parle d'une construction urbaine où on vient mettre de la neige dessus et faire un saut. Donc on va dire que la partie neige est sportive, elle est toute petite comparée à ce qu'on fait d'habitude. Et voilà, donc là on est sur le parking de Romain, c'est une place qui fait 140 mètres de long et qui fait entre 50 et 80 mètres. Et on est venu mettre dessus une structure qui fait 120 mètres de long par 30 mètres de large. Donc on va dire que la longueur... Comme on peut le voir, on aurait aimé avoir beaucoup plus de place, mais on a en tout cas le défi relevé de pouvoir installer ce type de structure ici. Beaucoup de gens étaient sceptiques à cette idée et on a pu vraiment
réussir à mettre ça en place de la manière dont on l'avait vu aussi dans le plan. Et voilà, donc une belle structure impressionnante, ouais, c'est sûr. Pour l'instant, au niveau du métal et du bois, on est sur 300 tonnes. Et après, par-ci, on va venir rajouter 300 tonnes de neige. Donc en gros, avec tout le monde et les équipements, il y a 660 tonnes de matériel sur la place là. Et à noter que nous serons sur l'événement pour un JT spécial ce vendredi à ne pas rater. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, retrouvez Destination Montagne présenté par Emmanuel Jaude. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.